Shalom bien-aimés. Shalom. Dites avec moi, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Amen. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce pour le témoignage que tu me donnes aujourd'hui, que la chair se taise et que ton esprit prenne tout le contrôle et que mon témoignage touche quelqu'un au travers de ce que je vais dire, Père éternel. Merci pour ton amour et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Je te prie ainsi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Je suis Céline Saint-Célie et mon nom de jeune fille c'est Lopène. Donc j'ai grandi pour mon témoignage dans une famille 500% païenne. Voilà, je suis d'origine de la Guadeloupe. Et du coup, moi j'ai grandi dans une famille qui fête tous les week-ends, qui fêtait tous les week-ends, qui allait à la plage, vraiment une vie de païen. Et donc du coup, j'ai quitté la Guadeloupe pour mes 18-19 ans, pour faire mes études en France. Donc c'était la porte ouverte, hein, les copains, la fête, les études, le voyage, voilà, vraiment j'avais une vie de païenne, voilà. Et dans mon cœur, en fait, depuis toute petite, je savais qu'il y avait un Dieu. Ma mère me disait toujours, va prier, mais sans pour autant savoir comment prier. Et donc du coup, dans cette vie-là, j'ai toujours eu dans mon cœur que Dieu, il existait. Sachant que moi, quand j'étais petite, j'étais somnambule. Et donc du coup, je me levais dans la nuit. Et le matin, en me réveillant, on me disait, oui, tu as parlé de ci, tu as parlé de ça. Et puis moi, le dimanche, comme tous les Antillais, le dimanche, bien sûr, il faut se faire bonne foi, on va à l'église catholique. Donc j'allais chez les catholiques sans être baptisée, etc. Mais je cherchais la face de Dieu. Et mes frères et sœurs me disaient, oui, mais toi tu fais la fête tout le temps, et puis le dimanche tu vas chez des catholiques, certainement tu es l'enfant du diable. Voilà. Voilà, que Dieu les bénisse, ne sachant pas vraiment ce qu'ils disent. Et donc du coup, j'ai grandi comme ça. Et qu'est-ce qui a basculé dans ma vie? J'ai mené ma vie et puis un jour, mon père est tombé malade. Mon père est tombé malade et quelques temps après, il est décédé. Voilà, et sa mort m'a beaucoup affectée parce que mon père, c'était le pilier vraiment qui me poussait. C'est lui qui m'a poussé à aller faire mes études, c'est lui qui me donnait des conseils. Mais mon père vivait une vie vraiment de païen, comme bon Antillais, qui avait aussi des copains, des copines à gauche à droite, voilà, en plus de ma mère. Et donc du coup, mon père, il est mort dans le péché. Il est mort, il était marié à ma mère, mais il était dans le péché. Donc du coup, sa mort m'a vraiment affectée. Je suis tombée dans une dépression profonde. Mes enfants, ils avaient à peu près 2 ans. Et je pleurais tous les jours. Je disais, c'est pas possible, mon père est mort, mon père est mort. Et je rentrais dans ma chambre, dans mon lieu secret, et je disais, mais s'il y a un Dieu, mais si tu existes vraiment, il est où mon père? Pourquoi est-ce que tu as pris mon père? Donc du coup, je parlais à Dieu comme ça. Je parlais à Dieu, je pleurais. Et un bon jour, j'ai fini par lui dire, si tu me dis pas où est-ce qu'il est mon père, si tu me révèles pas où est-ce qu'il est, eh ben je vais me tuer. Voilà, je vais vraiment finir avec ma vie. Je suis pas heureuse sur terre. J'étais pas du tout heureuse, vraiment. Et donc du coup, et tous les jours, j'allais dans ma chambre, comme des garçons, ils faisaient la sieste. Et je pleurais à Dieu, je disais, je vais me tuer, c'est fini, c'est fini pour moi. Et un jour, j'ai fini par dire vraiment on va dire cette prière. Et du coup, c'est comme si je menaçais Dieu dans mon élan. Et je suis entrée dans la chambre et j'ai dit, si Dieu, si tu ne me révèles pas où est mon père, je vais en finir. Et là, je tombe direct. Et là, j'ai vécu la mort subite. Je suis tombée et je suis morte. Et quand je suis morte, mon esprit est sorti dans mon corps. Et je me vois couchée et je me vois debout. Mais je ne comprends pas ce qui se passe.
Et du coup, je touche mon corps qui est par terre. Je dis, mais c'est moi que je vois par terre. Et c'est moi là. Et du coup, j'étais dans un autre monde, on va dire, comme on dit, un monde parallèle. Et d'un coup d'un seul, il y a une force qui m'a attirée, qui m'a enlevée de la terre et qui m'a projetée, on va dire, dans un tunnel, dans un grand tunnel noir. Et ce tunnel, je descendais en fait. Il y a quelque chose de très fort qui m'aspirait en fait, qui me tirait vers le bas. Et cette force, cette puissance me tirait. Et moi, je ne comprenais pas j'allais où, mais je descendais. Et dans le monde spirituel, sachez qu'on a la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire que tu vas là. On sait déjà ce qu'on est en train de vivre. Et donc, dans le monde spirituel, quand je descendais ce tunnel, j'avais la conscience que j'allais en enfer. Je descendais et j'étais sûre que j'allais en enfer. Et du coup, ma conscience me rappelle tout ce que j'ai fait sur terre, en fait, qui n'était pas bon. Cette vie de débauche. Mais moi, je ne savais pas, en fait. C'était vraiment dans l'ignorance. Et je descendais et je crie « Maman, maman !» Et dans le monde spirituel, je voyais ma mère, elle faisait son petit ménage, mais elle ne m'entendait pas. J'appelais le papa de mes enfants, mais il ne m'entendait pas. J'appelais tout le monde, tout ce que je connaissais, mais c'est fini. Il n'y a personne qui m'entendait. Donc je descendais, et je sentais cette flamme qui m'embrasait pendant que je descendais. J'avais chaud, du coup, je commence à pleurer, et je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je me pose plein de questions, et je pleure, et je descends, et j'entends en dessous de moi, vraiment, je sentais cette souffrance, des cris, des pleurs, et du coup, tout était noir, comme un écran, comme quand on voit l'écran de la télé, c'était profond, c'est les ténèbres, c'est noir. Et je continue à pleurer à grosses gouttes, et vraiment de grosses gouttes, comme un robinet qui coulait. Et de loin, je regarde, et dans les ténèbres, je vois une toute petite lumière comme ça, mais comme dans la nuit, les étoiles, mais de loin, de très très loin. Et je continue à me lamenter, et je pleure, je sais que je vais en enfer, et je sais que je peux plus rien faire. Je descends, et du coup, d'un seul, j'entends plus mes larmes qui coulent par terre, parce que l'âme dans le monde spirituel est très sensible. L'âme est très très sensible. Vraiment, notre âme est sensible. Et du coup, j'entendais plus mes larmes qui coulaient. Et je sais que je pleure. Et du coup, j'étais déjà à genoux et j'ouvre mes yeux. Et je vois mes larmes couler sur des pieds. Et je dis, ah, c'est bizarre, il y a des pieds devant moi. Et moi, j'étais comme ça, couchée par terre. Et je vois mes larmes qui coulaient sur des pieds. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je suis où? Et du coup, je lève les yeux et je regarde et je vois un homme, un grand homme, habillé tout en blanc et qui me regarde comme ça. Et je regarde et là, j'ai dit Jésus. Il faut savoir qu'avant, je ne connaissais pas Jésus. On avait beau me parler de Jésus et le Seigneur m'avait fait beaucoup d'appels quand j'étais étudiante. Il y avait une étudiante qui me parlait de Jésus. J'avais été au culte 2 fois avec elle. Et je me suis découragée parce qu'une fois, j'avais été dans un temps de prière avec eux. Et je ne sais pas, il y a une fille qui m'avait regardé tellement méchamment. J'ai vu le diable au travers de son regard. J'ai dit non, là, certainement, il n'y a pas Dieu. Et puis, je ne suis plus jamais retournée. Donc, je suis retournée dans ma vie païenne. Et donc, du coup, le Seigneur, il m'avait fait grâce à plusieurs reprises. Et c'est là, en fait, que je me souviens que depuis toute petite, depuis toute jeune, Dieu, il m'a appelée. Il m'a appelée parce que à mes 16 ans, j'ai été faire des études et j'étais en pension. Je faisais des études d'aviation, j'étais en pension. Et le week-end, j'allais chez mes parents. Et un week-end, j'ai pris mon vélo et ma mère me dit non, aide-moi à faire des papiers. Moi, enfant rebelle, je dis non, j'ai autre chose à faire, je vais me promener. Donc, j'ai pris mon vélo, je vais me promener. Et là, j'ai eu un accident. Et de cet accident, c'était grave. J'ai eu ma colonne vertébrale qui s'est complètement déplacée. Je suis restée à l'hôpital et les médecins, ils ont dit à mes parents, votre enfant, elle ne va plus jamais marcher. Donc, je suis restée couchée, mes parents venaient me donner à manger, je ne bougeais plus les jambes et je ne bougeais plus les bras. Et donc, du coup, les médecins n'avaient plus espoir. Et un jour, je dormais et une voix, elle me dit, Céline, mais qui t'a mis là? Mais qui t'a mis là? Et je lutte dans mon sommeil, je lui dis,
mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et la voix m'a dit, ce n'est certainement pas moi. Lève-toi et marche. Et je me suis levée et j'ai marché. Et l'infirmière qui venait me nettoyer, et l'infirmière qui venait me nettoyer, quand elle m'a vue, elle a collé le mur, elle a eu tellement peur que je marchais, mais bon, je trébuchais un peu, mais je marchais, je me suis levée. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte ce qui s'est passé. Et du coup, petit à petit, le Seigneur m'a restaurée. Amen. Voilà. Mais je ne savais pas, c'était lui, cette voix-là qui m'avait parlé. Et en fait, quand je suis revenue à moi, en enfer, quand j'étais en enfer, et quand je l'ai vu, j'ai dit Jésus. Et du coup, il m'a regardé. Et il m'a regardé, il s'est éloigné de moi. Et quand il s'est éloigné de moi, il a pointé sa main sur moi. Et il a donné une direction. Et quand il a donné une direction, j'avais des démons pleins d'esprit. C'était de la fumée noire en fait qui sortait en moi. Mais il y en avait des milliers. Et ça sortait, et ça sortait, et ça sortait. Et plus ça sortait, et plus je me sentais libre. Et plus ça sortait, et plus je me sentais libre, légère. Et après, j'ai commencé à vomir. Ah, Seigneur Jésus, pardon, car j'ai péché. Ah, Seigneur Jésus, pardon pour la fornication. Ah, Seigneur Jésus. Vraiment, je vomissais mon péché. Je vomissais tous mes péchés. Et quand j'ai fini, c'était la repentance. Quand j'ai fini de me repentir, le Seigneur, il s'est approché de moi. Il m'a levé. Il m'a levé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et après, il m'a pris dans ses bras. Et là, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. J'ai pleuré, vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Et le Seigneur, il m'a dit, viens avec moi. Et du coup, on est parti, on est monté au royaume des cieux. Et il y a des jardins qui sont merveilleux, des fleurs. On a été sur une haute montagne, sur une très haute montagne. Et puis quand on est arrivé, il me dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et je regarde, et il y avait un fond. Et je vois, il y a des planètes. Il me dit, qu'est-ce que tu vois là, cette planète, qu'est-ce que tu vois? Et je regarde, et je vois une grosse boule noire. Et je lui dis, mais je vois une boule noire. Et il me dit, regarde encore. Et quand il me dit, regarde encore, il ouvre mes yeux et je vois, dans cette planète, c'est la Terre. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Il y avait le meurtre, les viols, les satanismes, le mal, la haine, la rancune, en fait, tous les péchés. Et en fait, c'est ce qui souille la Terre. La Terre, elle est noire. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est la terre qui est comme ça. Il me dit, mais c'est comme ça que moi je la vois. C'est comme ça que je vois la terre, elle est sale. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est grave en fait ce qu'on fait sur la terre. Et il me regarde. Et il me dit, regarde encore, qu'est-ce que tu vois? Et je vois dans ma famille, je vois la haine, la jalousie, la sorcellerie. Et je vois mes frères et sœurs. Et du coup, je commence à pleurer. Je dis, mais Seigneur, je pleure pour eux. Et je sens en fait la douleur que Dieu... il a en fait, dans ce qu'il me donne à voir, il me donne à sentir aussi sa douleur. Donc je commence à pleurer et je dis, Seigneur, mais c'est grave. Du coup, il me regarde et puis il me dit, tu sais, il faut que tu y retournes. Et là, je tombe à ses pieds. Je dis, non, non, Seigneur, je ne veux pas y retourner. Je pleure à ses pieds. Il me dit, non, non, il faut que tu y retournes. Tu as quelque chose à faire pour moi. Et là, je dis, non, Seigneur, c'est pas grave. Je dis, les garçons, ils sont avec leur papa. C'est pas grave, ils vont grandir. Mais moi, je veux pas te quitter. Je veux pas partir. Je veux rester avec toi. Et je tombe à ses pieds. Et donc là, il me relève. Et il me parle avec autorité. Il me dit, tu as quelque chose à faire pour moi. Reste là, reste ferme, je suis avec toi. Et après, il me regarde, il me dit, je t'envoie. Va et ne pêche plus. Et puis quand il m'a dit ça, il m'a renvoyé dans mon corps. Et c'est là que mon esprit est rentré dans mon corps. Et quand je me suis levée, mon corps, il commençait à trembler. En fait, comme la manifestation du Saint-Esprit. Et puis après, quand je me suis levée, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et j'entends mon corps qui dit, c'est qui cet esprit qui est rentré dans ce corps? Parce que c'est plus la même personne. Wow. Cette personne qui est rentrée dans ce corps, parce que il ne reconnaît pas cette personne. Et du coup, dès cet instant, le Seigneur m'a toujours conduit. C'est comme si le monde spirituel, là où j'étais, a impacté ma vie. Amen. Et il m'a toujours suivi. Je l'entends me parler, en fait. C'est comme, j'ai été touchée. Et c'est comme si, en fait, j'ai une trace du monde spirituel en moi. Et du coup, quand je me suis levée, j'entendais le Seigneur me parler, le Saint-Esprit me parler.
Et c'est là que j'ai eu la conscience du péché. Parce qu'avant ça, je ne connaissais pas la Bible. Je la lisais, je ne comprenais rien. Partout où je voyageais, j'avais toujours une Bible avec moi, mais je ne savais pas, elle me servait à quoi. Je dormais avec, elle était ouverte sur mon lit, sur mon oreiller, je dormais, mais j'avais beau lire, mais je ne comprenais pas. Mais dès ce jour, quand je suis revenue, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai compris, en fait, j'avais ma conscience, mon esprit qui était ouvert à la parole de Dieu. Et là, pour l'aîné, je reste à la maison et le papa des garçons, il rentre. Et je lui dis, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Et il me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors du coup, je lui raconte tout ce que j'ai vécu. Il me regarde, il me dit, attends, moi je lis la Bible et c'est moi qui te raconte ce qui se passe dans la Bible, les histoires de Noé. Et c'était vrai, il avait lu plusieurs fois. Il me racontait l'arc-en-ciel, est-ce que tu sais l'arc-en-ciel c'est quelle origine? Je disais non, il me racontait tout. Et il me dit, moi j'ai pas rencontré Jésus, mais toi qui as vu ta Bible, toi tu veux me dire que tu as rencontré Jésus. Il me dit, c'est qui, quel témoin de Jéhovah qui est venu? C'est quel pasteur qui est venu à la maison? C'est qui a mis les pieds à la maison? Alors je dis non, mais il n'y a personne en fait. Je te dis ce que j'ai vécu, c'est vrai. Et la Bible dit vrai. Luc 16, verset 31 dit vrai. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Et leur atteste ces choses. Et je l'ai vraiment vécu ce que la parole de Dieu dit. Il ne m'a pas cru. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu ne me crois pas. Mais le Seigneur, il m'a dit, va et ne pêche plus. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus me toucher. Amen. Je me dis, c'est la vérité. Amen. Et du coup, de ce qui m'est arrivé, que j'ai été vraiment impactée par le monde spirituel, le Seigneur me conduisait à le chercher. Donc je le cherchais, je ne savais pas comment prier. Et du coup, je cherchais une église. J'ai appelé l'église catholique parce que c'est là que j'ai connu en fait ma foi. Et les gens ils me disent oui, il faut cheminer 2 ans, et après 2 ans, il faut vous faire baptiser, etc. Mais je lui dis, mais ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Je lui dis, mais si demain là, je meurs, et que je ne me suis pas fait baptiser, vous savez où je vais, vous savez où est-ce que... Et du coup, le Seigneur m'a fait cheminer, j'ai été en formation, et je suis tombée dans un groupe de jeunes qui parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus, toute la journée, ils parlaient de Jésus, on est en formation. Et un jour, il y a une camarade, elle me dit, tu connais Jésus? Et moi, alors, je lui dis, oui, moi, je connais Jésus, mais pour moi, en fait, c'était normal ce que j'ai vécu. Et elle me dit, ah bon? Et je lui dis, ben oui, alors je lui raconte comment j'ai rencontré Jésus. Elle fait, mais c'est formidable et tout. Et du coup, elle me dit, mais t'es pas baptisée? Je lui dis, non, justement, je cherche mon baptême. Et c'est là, en fait, elle m'a emmenée dans son culte, et que peu de temps après, je me suis fait baptiser. Et le mois d'après, j'ai fait un jeûne et j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et après, le Seigneur, pratiquement tous les soirs, il m'enlevait et il me faisait vivre des expériences spirituelles. La première expérience spirituelle que le Seigneur m'a fait vivre, j'étais en train de l'adorer, j'étais à genoux, et le Saint-Esprit m'a dit, viens, on va en mission. Et du coup, je suis sortie de mon corps et j'étais comme un grand guerrier, parce que dans le monde spirituel, on est grand. Amen. Avec Jésus, on est... Dans le monde spirituel, on est grand. Amen. Dans le monde spirituel, je suis une guerrière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, et là, je me regarde, je vois, j'ai des armes et tout. Je suis en feu. Et je vois, il y a des anges autour de moi, ils sont en feu. Amen. Et ils disent, on va en mission. Et après, on est arrivé, on est descendu, mais on est descendu dans les abîmes, dans des ténèbres. Et dans les ténèbres, le Saint-Esprit me dit, lance ton arme. Et je sors une épée, j'ai fait, j'ai une épée. J'ai lancé l'épée. J'ai lancé mon épée. Et mon épée, quand mon épée est partie, tous les démons étaient tranchés, ça tournait. Amen. Et mon épée n'est pas revenue à ma main jusqu'à ce que tous ils meurent. Amen. Amen. Et après, quand mon épée est revenue à moi, les anges étaient là, ils ont dit, notre mission est terminée. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça y est, c'est fini. Et je regarde, j'ai dit, Père.
Et quand j'ai dit ça, il a envoyé une lumière, est descendu et les ténèbres sont devenues lumière. Amen. 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 Et après le Saint-Esprit m'a dit c'est fini et puis il m'a ramené à mon corps. Et ben, c'était pratiquement tout le temps, c'était des expériences spirituelles comme ça. Amen. Mais pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal de vivre ça. Et que tous les chrétiens vivent ça. Parce que le Seigneur t'a fait grâce. Amen. Alors du coup, avec mon zèle, j'allais au culte, j'ai raconté à mes frères et sœurs, ah, vous savez, j'ai vécu ça. Les gens ils me regardaient, mais elle sort d'où celle-là, elle a vécu ça. Et puis à force, un jour, il y a une soeur qui me dit, oui, mais ce que tu vis, c'est pas normal. Il y en a ceux qui me croyaient, il y en a ceux que non. Il faudrait peut-être que tu ailles voir le pasteur. Donc du coup, je vais voir le pasteur de l'église, je prends rendez-vous et je lui raconte ce que je vis. Il m'a regardé, il m'a dit, ma soeur, il ne faut pas que tu parles ça à tout le monde. Hein. Ça, parce que les gens, tu vas les effrayer, tu vas... Alors du coup, j'ai gardé ma foi pour moi. Cette fois, elle est restée en moi. Et du coup, le Seigneur m'a fait cheminer. Et le Seigneur, un jour, il m'a enlevé. Il me dit, va dans ta salle de bain. Je vais dans ma salle de bain. Il me dit, tout ce que tu as, bijoux, boucles d'oreilles, tout, tu jettes tout. Ah, je dis, ah, mais Seigneur, mais comment? Non, je dis, attends, mais mes soeurs, elles vont au culte avec des longs cheveux de couleur, avec des vernis, des ongles, des talons. Je dis, mais elles sont comme ça en fait. Mais pourquoi moi, tu me dis, à moi, tu me dis qu'il faut tout jeter? Et il me dit, il faut que tu jettes tout. Et il me dit, si moi, ton Dieu, je voulais que tu aies un bijou dans ton oreille, et puis il me montre en vision un bijou, gros comme ça, avec plein de couleurs qui tournent. Et il tourne et il me dit, moi je t'aurais donné ça parce que tu es ma perle. Amen. Wow. C'est puissant. Alléluia. Et après, j'ai pris tout et puis j'ai jeté. Et le Seigneur m'a dit, là où tu vas au culte, ne mets plus jamais les pieds parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Parce qu'en fait, j'allais dans une église que je vais taire le nom. Il fêtait la Noël. Il fêtait en fait toutes les fêtes païennes. C'était là. Et le Seigneur m'a dit, je ne suis pas là. Si tu veux me chercher, cherche-moi dans le secret comme tu fais. Mais ne mets plus jamais les pieds. Alors du coup, j'ai dit, mais Seigneur, je vais où au culte? Et du coup, je continue à prier. Un jour, je ramène les garçons à l'école parce que je n'avais pas de véhicule et je prenais le bus. Donc 6 h du matin, on attend le bus. Et j'entends quelqu'un qui me dit, hey, bonjour ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? J'ai fait, ah mais il sort d'où ce monsieur? Donc il me parle tous les jours, tous les matins, 6 h de Jésus, il m'exhorte Jésus, Jésus, Jésus. Et un jour, le Seigneur, j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que cet homme qui te parle, qui était mon voisin en face, hein, direct, c'est mon serviteur, c'est un pasteur. Je fais, ah bon? Du coup, je me lève avec mon zèle et je vais le voir, je lui fais, le Seigneur m'a dit que tu es un pasteur. Et il m'a dit, oui, je suis un pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Et dès ce jour-là, bien aimé, dès ce jour-là, on a même mené le culte. Lui, sa femme, les garçons et moi, on était 5. Et c'était puissant. On était 5, mais c'était vraiment puissant. L'exhortation, c'était la sainteté, la sanctification, le dépouillement, vraiment. Et du coup, le Seigneur me révélait encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il me révélait, jusqu'à ce que le papa des garçons, n'ayant pas supporté ma foi et mon zèle, me dit, c'est fini, je quitte, je ne peux plus continuer dans cette relation. Voilà. Et du coup, le Seigneur m'a dit, lève-toi. Et il m'a donné Ézéchiel 12. Et dans Ézéchiel 12, il dit, prends tes affaires, ton bagage, lève-toi et pars. Car les gens au milieu desquels tu vis, ce sont des gens rebelles. Et du coup, le Seigneur, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas de travail. J'ai 2 enfants à charge, qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Le Seigneur m'a conduit. De pauvre que j'étais, le Seigneur m'a donné une situation régularisée. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a enlevé de la Martinique à la France. Je suis arrivée fin juillet. Mi-août, je passe un entretien d'embauche. Septembre, je commence à travailler. Fin septembre, le Seigneur me donne un appartement. Octobre, j'ai une voiture. Et 2 ans après, je suis titularisée. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Mais le témoignage que j'ai aussi pour mon entretien,
Et c'est là que j'ai vu que Dieu me conduit. Et quand je dis Seigneur, quand je prie, Seigneur, ouvre les portes que tu dois ouvrir, mais aussi ferme les portes que tu dois fermer. Amen. Et c'était la prière aussi que j'avais fait pour le papa de mes garçons. J'ai dit Seigneur, si c'est cet homme que tu as prévu pour moi, ben, qu'il reste et qu'il se convertisse. Mais si c'est pas lui, ben, enlève-le de ma vie. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Le même mois que j'ai fait cette prière, il m'a dit, je quitte. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, j'étais pas dans la destinée que le Seigneur avait prévue pour moi. Oui, ça m'a fait mal. Oui, j'ai pleuré. Mais après, après, en fait, avec le Seigneur, c'est glorieux. Amen. 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 Oui, j'ai traversé des moments difficiles. Oui, j'étais seule à élever 2 enfants. Oui, il y avait tout ça, mais surtout, j'avais Jésus avec moi. Alléluia. C'est ça le plus important. Et ma foi ne m'a jamais laissé. Ma foi, j'ai une foi, le Seigneur m'a donné une foi comme la foi de David. Ma foi ne m'a jamais laissé. Et de mon entretien d'embauche, la veille, le matin, je me lève toujours devant son l'horreur comme le Seigneur me réveillait. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, tous les jours, à 3 h du matin, pile, le Saint-Esprit me réveillait pour prier. Et pour moi aussi, c'était normal, comme tout le monde vivait ça. Voilà, en fait. Et donc, du coup, je me suis réveillée, j'intercède pour prendre possession de ma journée. Et je dis, Seigneur, mon frère, il va travailler tout le mois de septembre. Le poste, on m'appelle pour le mois d'octobre. Mais tu es mon Dieu, tu es un grand Dieu. Mais si c'est toi qui m'envoies travailler là, au ministère des Armées, Père, permets que le mois de septembre, mais qu'ils me prennent aussi pour que je puisse être formée sur un poste que je ne connais pas. Et du coup, j'arrive et le colonel, il me pose des questions. Il me dit, en cas d'échec, vous faites comment? Je dis, mais j'ai vécu l'échec, je suis tombée et en dessous, il y avait le tremplin. Et mon tremplin, c'était Jésus, il m'a relevé. Je suis remontée. Et puis après, il dit, ça c'est bien. Et après, il dit, bon écoutez, le poste, vous commencez normalement, c'est pour le mois d'octobre parce que le technicien va partir. Mais vous, on va vous prendre au mois de septembre parce qu'on va vous former. Et c'est là que j'ai vu que Jésus il a répondu à ma prière. Amen. Et du coup, le Seigneur m'a conduit jusqu'à ce que, comme je témoignais au frère Michael, que je passe mon concours et que je réussisse dans ma catégorie. Et dans tout mon témoignage, Jésus, il a toujours été là. Amen. Amen. C'est la première partie de mon témoignage. Bon, il y aura une deuxième partie. Amen. Il y aura une deuxième partie. Alléluia. Et cette deuxième partie, c'est le renouveau. Amen. Deuxième partie, dimanche prochain. Amen. Amen. C'est puissant. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour que tu fais, tu me